Aujourd'hui, je veux pas parler fort en fin de maladie puis en fin de Noël. J'ai vraiment vécu à 100 000 %. Joyeux Noël tout le monde, joyeux temps des fêtes. Aujourd'hui, le vidéo ultime. On aime les listes, c'est la fin de l'année, l'année finit dans moins d'une semaine, la décennie finit dans moins d'une semaine. Quête, bro, kétamine, ta mère. Les meilleurs albums de rap québécois de 2019. Ma liste personnelle, définissons liste personnelle, c'est le même procédé à chaque fois. C'est une liste qu'on dit subjective et non objective, donc je définis les deux termes. Subjective selon ma subjection, objective selon ton objection. C'était drôle. Cette liste, ça va être ma liste des albums préférés que j'ai le plus écouté de rap québécois. On va commencer en 7e position. Cet album que j'ai pas eu le choix de mettre dans cette liste parce que même si j'ai pas tant écouté cet album, j'ai pas tant fuck avec cet album, c'est un album qui a eu un impact dans la culture. C'est un album qui est comme monumental au Québec. Un Loud, tout ça pour ça, est en 7e position. Médaille, j'adore cette chanson. C'est quoi ça? Tu vois, je peux pas. Mais Loud a fait le Centre Bell, Loud va faire le Centre Vidéotron ou a fait le Centre Vidéotron, whatever. Nice job, Simon. C'est une belle année. Il y a cette narrative dans cette chaîne que je t'aime pas ou genre que j'aime pas les rappers blancs. Je vois tout le temps ça dans les comments. C'est pas que j'aime pas les rappers blancs, j'aime juste pas comme ça donne que. À 6, on y va. Gloom de Mike Schaab, c'est le seul album complètement en anglais dans cette liste. Mike Schaab, je savais c'était qui de nom, on m'avait déjà parlé de lui avant cette année, mais pour vrai la chanson Big Bag a juste comme blow the fuck up cette année, puis ça a été une des plus grosses chansons, je pense, au Québec, en fait, parce que elle a pas juste blow up ici, elle a blow up dans le monde. Il y a famously Adam22 qui a review cette chanson sur son channel puis qui a dit qu'il fuck avec ça. Puis il y a beaucoup de gens qui voient Mike Schaab comme ce gars-là qui va break through le Québec puis qui va aller ailleurs en rappant Montréal. Fait comme, yo, more power to him. Je sais qu'il vient pas de Montréal, il vient genre de fucking Abitibi, tout ça. Je pense qu'il vient genre de Rouyn-Noranda. Non, c'est Zach Zoya, c'est Zach Zoya qui vient. À part Big Bag, il y a d'autres chansons que je fuck avec dans Gloom. Ce beat-là. Ouais. One of. Beaucoup de prod de Vince, de Dead Obies dedans. Un album qui est pas dans cette liste puis qui va pas l'être parce qu'il y a juste une bonne chanson dedans que j'ai écouté ici. L'album à Dead Obies. Désolé les gars. J'ai juste pas. Dans mon top 7 assez concis, j'ai pas eu le temps de vous mettre. Je suis complètement désolé, mais on a Gloom, Mike Schaab. Allez écouter ce projet. En 5e position, c'est là qu'on est rendu. White Bee, Blacklist. Gros, immense album. La culmination de comme. J'ai l'impression que tous ces gars-là, à part Easy S qui a pas de drop cette année, il a pas de drop en 2019, selon Spotify, fait que peut-être qu'il y a de quoi qu'il y a de drop que je sais pas. White Bee a juste drop cet album dans ma tête, c'est genre tellement un gros succès pour moi. Il y a tellement de beats dedans que c'est des gros classiques. J'ai tellement beaucoup écouté cet album. Ça commence avec la première chanson Blacklist. Je suis même pas tant un fan, mais yo, chacun son récit. T'entends les premières notes, bro, t'entends les premières notes de chacun son récit pis t'es déjà comme investi dedans. Mauvais Garçon, c'est tellement un gros beat. Puis, pour vrai, c'est juste un all-around gros album. À numéro 4, on a Laf, Dlaf, la F. Moi, on m'avait dit la F, je pense que ça s'appelle pour la famille. Citadelle, cet album. Fucking, la première fois que j'ai entendu parler de la F ou Laf ou Dlaf, comme vous voulez vous faire appeler, c'est la chanson Tangerine, qui est juste selon moi une des meilleures chansons de rap. Ou juste de rap québécois qui a été faite dans les comme X nombre de dernières années que j'écoute de la musique québécoise. Mais pour vrai, cet album-là, c'est un peu un autre côté de la game rap québécoise, plus musical, plus comme fucking, il y a des grosses chansons autour du monde, c'est tellement un gros beat. C'est juste tellement un gros album, pis c'est un fucking album qui dure 48 minutes, c'est un long album, plus musical, puis c'est pas juste bars, puis même là, comme les verses dans ces beats sont intéressants, sont le fun à écouter. J'aime les gens qui rappent de l'art. Je sais pas si vous êtes combien, je sais pas si vous êtes juste un, peut-être plein de voix. Pas mais shout out à vous, c'est un gros breakthrough album. Pour vrai, Helium, Tour du Monde, Satellite, c'est des gros highlights pour moi de cet album-là, mais all around de cet album-là, il vaut la peine d'être écouté. Shout out à vous, la F, Laf. Dlaf. Numéro 3, là on rentre dans le top 3 de cette année. Il y a plusieurs gens qui se doutent sûrement de c'est quoi les positions qui restent. En 3e position, RX, Jeune Loup, Big W. Ok, cet album-là, pour vrai, m'a introduit à Jeune Loup, ok. Oh mon dieu. Fait, puis j'ai moins aimé RX Archive que RX, parce que RX, je trouve que c'est tellement un bon body of work. C'est tellement des grosses chansons. Genre, les beats sont tellement fucking massifs. Back sur le BS, Céline, 6e Sens.
Fucking... attends, c'est quel autre beat? RX, c'est un fucking gros beat. L'intro... un fan de cet album-là. J'adore l'intro. L'intro est tellement massive. Toutes les beats sont fucking lourds. Ça s'écoute fucking bien. Shout out Jeune Loup. Gros projet. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec ces deux gars-là. Man, Mike Sharp, Jeune Loup, c'est les gars que j'ai sur mon radar depuis cette année. Ils sont tellement rentrés en force cette année qu'il faut que tu les regardes pour toujours maintenant. En deuxième position, on a Enima. De rien pour ce putain de rap game, dit Enima. Cet album-là est tellement incroyable. Il y a tellement de gros beats, puis là, on peut pas toutes les nommer. Il y a tellement de beats dans cet album, c'est ça l'affaire. Réussir de base. Easy, Maybach, Marina, Toute la nuit, Arabe, tous des gros fucking beats cet album, puis allez l'écouter. Fuck le monde qui hate sur Enima. Fuck le monde qui ont des choses à dire. C'est le même cas que tous les autres rappeurs qui vivent dans le fucking monde. Ces gars-là, la majorité du temps, ils font des shit qui sont contre tes valeurs, mais t'aimes leur musique. Faut vraiment que tu deals avec. On a Easy, Enima à numéro 2, De rien. Puis en numéro 1, mon album que j'ai le plus écouté, puis ça peut être confirmé si vous voulez voir mes Spotify Analytics. L'album que j'ai le plus écouté cette année au Québec, c'est Fouette Saint-Patrick de Tizo. Quel fucking mix. Je sais même pas si c'est un album, c'est une mixtape, whatever, je m'en bats les couilles. On va dire que c'est un album. Il vient de sortir un beat à Noël, hein. Tellement de bons beats. Mr. Club, dictionnaire bourriqué, bro. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tuna, bro. J'aime tous les beats. J'ai tellement écouté bourriqué de fois cette année, ça a même pas de sens que je suis tellement, c'est tellement massif. Shout out Tizo, shout out Shreeze, shout out tout le monde à Canicule. C'est selon moi le meilleur album qui est sorti cette année au Québec. Tu peux hate, mais shout out à Canicule Records, vous l'avez dead. C'est une grosse montée de fucking Tizo qui a take over le rap game en juste sortant tout le temps de la musique. Puis je respecte l'éthique de travail. J'adore les bars à Tizo, j'adore les beats, j'adore les hooks. J'aime tout à propos de Canicule puis toute leur vibe. Ils ont sorti un compilation tape cette année, shout out à ça. Pas tant écouté, j'étais en voyage pendant que c'est sorti, j'ai pas comme écouté ça en tant que tel. Ça a été mon top 7 des albums de l'année. Fais le tien, mets-le dans la liste, hate sur le mien, vas-y, drive les comments, ok? Like, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Dog one.